mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise, j'espère que vous allez bien. Alors, ou peut-être bienvenue sur les Fous d'Astro parce que je ne sais pas encore sur quelle chaîne je vais poster cette vidéo. Ce sera peut-être sur les deux parce qu'aujourd'hui j'ai envie de parler, enfin comme d'habitude, en même temps ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans maintenant que je parle d'astrologie constamment. Mais en même temps de spiritualité parce que je fais des constatations, etc. Donc peut-être que je posterai cette vidéo sur les deux parce que ça concerne l'astrologie en lien avec notre chemin de vie, mais aussi les messages un petit peu spirituels qu'on peut entendre. Et puis au fur et à mesure de ma pratique, je m'aperçois que en fait tout n'est pas possible, ou non, on ne peut pas attirer absolument tout ce qu'on veut, etc., etc. Et en fait j'avais envie de vous parler de ma vision des choses. Alors il s'agit de ma vision des choses, ça ne veut pas dire que c'est the verity, the truth, ultimate truth, faut que j'en mette dans l'ordre. Voilà, non, pas forcément. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh bien, il n'y a aucun souci. Mettez ça en commentaire, on peut débattre sur le sujet, voilà, on peut argumenter, etc. Moi, j'adore débattre avec les gens parce que ça me fait toujours évoluer, ça me fait parfois changer mes croyances, ça me fait remettre en doute certaines choses. Donc, je me dis, ah oui, c'est pas faux, j'avais pas pensé à ça, donc je vais rechercher, etc. Donc, moi, il n'y a pas de souci, je suis toujours ouverte à la discussion. Après, pour m'apporter des petits éléments. Alors je dis ça juste parce que voilà, parfois il y a juste des contradictions, and so what, and so rien. Bon, bref, donc ça, il s'agit de mes constatations au fur et à mesure que j'étudie l'astrologie. Donc déjà, ça a bien évolué mes croyances par rapport à plein de choses depuis que j'étudie l'astrologie. Donc, mais alors depuis que j'étudie l'astrologie indienne, j'ai l'impression que ça vient encore plus cloisonner. Alors je sais pas si c'est cloisonner, parce que cloisonner c'est enfermé, c'est pas du tout, non, c'est juste que voilà, ça met des choses dans ma tête, un peu plus dans les cases, et du coup, j'aborde très mal le truc là, parce que je vais pas m'en sortir. Mais je vais vous expliquer ça pas à pas, tranquillou, bilou. Déjà, on peut dire, enfin, on entend parfois cette réflexion, cette citation plutôt, que j'adore d'ailleurs, qui dit « Personne n'est né sous une mauvaise étoile, il n'y a que... le natif, ou je sais plus, on ne sait pas lire les étoiles. En gros, c'est pas qu'on est né sous une mauvaise étoile, c'est juste qu'on sait pas lire le ciel. » Oui, dans une certaine mesure, oui, parce qu'effectivement, quand on prend conscience de ces énergies et voilà, qu'on arrive à mieux se connaître, à mieux se connecter à soi, qu'on prend conscience de ses dons, de ses besoins, de toutes ces choses-là, effectivement, eh bien, on a la capacité d'un petit peu mieux interpréter nos énergies, le ciel donc, et puis de s'aligner, et puis d'être plus heureux, etc., etc. Donc oui, mais en même temps, je pense que le fait que personne ne soit né sous une mauvaise étoile, je suis pas trop d'accord, et de moins en moins quand j'étudie certains thèmes où je me dis qu'en fait c'était un peu écrit, qu'il y ait des gens qui en chient, voilà, et qu'il y en ait quand même d'autres qui en chient beaucoup moins. Voilà, alors après, c'est pas forcément... Enfin voilà, moi je pense pas en termes que d'une vie, et lui il a de la chance, et moi j'en ai pas, et ceci, cela. Non, moi je pense vraiment que la vie c'est une grande école, voilà, c'est là où on évolue, où notre âme évolue, et de toute façon, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, je préfère le voir comme ça, parce que moi ça m'aide à avancer, et puis voilà, je me dis au moins, je passe d'un niveau, comme dans un jeu vidéo, j'ai toujours fait un petit peu le lien avec les Sims, où la jauge elle se remplit, et voilà, j'ai accompli ça, maintenant j'ai réussi à dépasser ceci, maintenant j'ai une conscience un petit peu plus large, et puis je le vois bien au fur et à mesure du temps que ma conscience s'élargit sur plein de choses, que j'ai une autre façon de voir la vie, et c'est ça qui m'intéresse. Alors après, tout le monde ne va pas être intéressé par ça, et effectivement, quand on voit dans mon thème, oui, on voit bien que ce qui m'intéresse, c'est aussi les mystères de la vie, la quête de sens, de toujours un petit peu plus creuser pour savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fout, comment on peut améliorer, comment ceci, comment cela. Et donc, ce que je me disais ces derniers temps, c'est un truc qui revient vachement, c'est non, tout n'est pas possible, non. Et je repense à mes débuts sur Create Your Paradise, où j'arrêtais pas de dire à tout le monde tout est possible, mais tout est possible, mais enfin, mais tout est possible. Et je continue de dire que tout est possible à partir du moment où tu es aligné à tes énergies. Mais en fait,
voilà, la personne qui va vouloir devenir une rockstar et qui n'a rien dans ce thème, dans son thème qui va dans ce sens, qui a une popularité zéro, qui, enfin voilà, qui, sa lune, sa maison 4, ou bref, des éléments vont être complètement affligés, complètement bloqués par certaines maléfiques ou quoi, bah ouais, tu seras une rockstar, mais dans ta chambre, peut-être devant ta caméra, mais si encore il y a des choses affligées, peut-être que bah, ça prendra jamais ou quoi. Et en même temps, bah c'est pas grave, parce que ce qui est peut-être dominant dans ton thème et dans tes énergies, bah, c'est que toi tu vas aimer pas être une rockstar, mais ce qui va vraiment te combler, c'est de faire du tricot. Voilà, je ne sais pas, je prends n'importe quoi comme exemple, mais parce qu'on se connaît pas assez, parce qu'on se dit ah bah peut-être que j'ai un besoin de reconnaissance, etc. Donc si j'étais sur une scène, bah peut-être que je serais vu, bla. Mais en fait c'est pas forcément ce qui te comblerait une fois que tu serais en haut de l'affiche. Et puis de toute façon, si ton thème le permet pas, bah ça le permet pas. Et donc j'étais en train de, alors est-ce que c'est vraiment, parce que je suis en train de me dire, vous savez, parfois les messages spirituels, alors j'avais fait une vidéo sur le sujet, on peut se perdre dans la spiritualité avec le tout est possible, ou alors, pareil, ce message de dire, laisse venir, it's okay, ça va, tu vas voir les signes ou les trucs ou les blabla. Bon, moi je suis pas du tout d'accord avec ça parce que ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Maintenant, il y a des personnes qui vont être complètement connectées et ça se voit, ça aussi. Il y a des thèmes qui sont beaucoup plus connectés, beaucoup plus réceptifs, beaucoup moins dans le mental, enfin, il y a plein d'éléments qui font que il y a des gens qui sont vraiment connectés et effectivement qui vont se laisser beaucoup plus facilement portés, guidés, mais d'autres qui sont complètement bouchés ici, et ça fait partie aussi de mon cas. Hein. Moi, je suis tellement dans le mental, je suis tellement tout le temps à réfléchir que je laisse finalement peu de place au fait de recevoir. Moi, la méditation, c'est pas trop mon truc. J'ai tout le temps besoin d'être en action, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Bon, les gens hyperactifs ou vachement dans le mental, ça va être beaucoup plus difficile de se poser et de se laisser guider. Alors parfois, et c'est ce que je disais et qui plaît pas forcément à tout le monde, parfois ça peut être aussi un super bon prétexte de se dire moi je laisse venir, je laisse la vie faire. Et puis ouais, mais en fait pendant que tu laisses la vie faire, non seulement tu te sens pas guidé, tu t'écoutes pas forcément plus que ça. Et puis peut-être que t'as pas la faculté comme ça tout de suite de le faire. Et en fait, c'est une bonne excuse aussi pour se dire, on verra plus tard. Parce que, alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde, bien entendu, mais voilà, je connais parfois quelques personnes qui se disent ça va venir parce qu'on écoute les messages spirituels, faut se laisser guiser, faut se laisser porter, faut rien forcer, blablabla. Bon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vais pas la refaire. Mais moi, je pense que c'est pas vrai. C'est pas vrai pour tout le monde. Voilà, ça sera vrai pour certaines personnes. Et moi, comme je disais, si je me foutais pas un coup de pied au cul, si je me forçais pas à aller faire du sport, si je me forçais pas à faire certaines choses, en fait, ou à me challenger, ou à me dire, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo, il faut, tu dois, alors que ça, dans le monde spirituel ou du développement personnel, enfin, je sais plus trop, c'est banni. No way. Faut pas dire ce genre de choses parce que du coup, tu vas être... Alors, effectivement, tu peux être moins motivé. Et moi, je vous le dis, alors, j'ai pas le choix que de faire du sport, enfin, en tout cas, du gainage, de me maintenir pour mon dos tous les 2 jours, tous les 2-3 jours. Et je veux dire que si je me disais pas, tu dois, il faut, je ferais pas tous les 2 jours non plus. Mais malheureusement, j'ai pas le choix, sinon, au bout d'un moment, je sais pas trop comment je finis. Voilà. Et donc tout ça pour dire qu'on n'est pas tous, qu'on fonctionne pas tous pareil. Bon, ça c'est pas un scoop, mais aussi que voilà, dans les messages spirit, on peut un peu se perdre en disant qu'on peut voilà, je pense aussi à des personnes qui pourraient dire c'est facile de faire ceci, c'est facile de faire cela, il suffit de faire ça, Puis en fait, tu te rends compte que non, parce que toi, t'as pas forcément les mêmes facultés. Et puis, on peut aussi regarder certaines personnes en disant, moi, j'aimerais être comme un tel, mais peut-être qu'on n'a pas les mêmes facultés, peut-être qu'on est... Enfin, c'est même sûr, enfin, on peut avoir les mêmes. Mais voilà, souvent on va pas forcément avoir les mêmes, peut-être qu'on n'a pas le même rôle, etc. Et puis on peut se perdre. Et là, je m'égare un petit peu, mais j'étais juste en train de me dire, mais non, tout n'est pas possible, non. Donc voilà, encore plus avec donc l'astrologie indienne, là, alors peut-être qu'on peut le voir avec
l'astrologie tropicale, occidentale, et peut-être que moi, j'ai pas encore été poussé assez loin pour voir ce genre de détails. Après, c'est peut-être plus simple avec l'astrologie védique. Alors, l'astrologie védique, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup plus de choses, et puis en même temps, beaucoup plus simple une fois qu'on les maîtrise. Parce qu'au moins, ça va droit au but, et je peux vous dire que là, j'ai fait quand même pas mal, d'ailleurs, je ne fais que ça, pas mal de recherches sur ce qui activait des rencontres, ce qui activait des déménagements, ce qui activait des changements d'emploi, ce qui activait aussi certaines périodes lourdes, etc. Bah, en fait, quand je vois certains placements dans mon chart, alors je vais commencer à parler franglais parce que j'écoute que des vidéos en anglais là, alors du coup j'ai dans mon thème, et bah voilà, je sais que cette période avec par exemple Vénus dans mon thème, alors ça aussi, je me dis, voilà, on fait des prédictions. Alors, Vénus, vous allez voir, Vénus, blabla. Bah non, moi, Vénus, dans mon thème, ça fait que des séparations. Et j'ai remarqué, enfin, j'ai étudié le truc. Alors, ma Vénus, elle est située en maison 12, en thème en sidéral. Et en 12, et bah, du coup, à chaque fois qu'elle est un petit peu dans les parages, la maison 12, c'est la perte. Alors, c'est pas que la perte, c'est aussi l'isolement. Une Vénus dans la maison de l'isolement. Hein, oui, c'est bien c'est un peu le cas. C'est aussi l'étranger. Bref, c'est la spiritualité, c'est pas que les pertes. Mais en tout cas, donc là, je fais plein d'analyses un petit peu sur plein de recherches sur ce système dont j'ai parlé dans la vidéo précédente où c'est le Vimtashori, je le dis mal encore, j'ai pas encore tous les mots indiens, d'achat, là, c'est les périodes planétaires et on n'a pas tous la même, ça se base sur la Lune, donc c'est un chemin karmique qui se déroule comme ça avec les personnages, donc les planètes qui rentrent en jeu, et puis bah, tout dépend ce qu'elles gouvernent comme maison, où est-ce qu'elles sont placées, etc. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je rencontrais une relation, en tout cas, j'ai travaillé sur celles qui ont été les plus signifiantes, oui, c'est ça. Et donc j'ai toujours un peu les mêmes planètes qui rentrent en jeu, et à chaque séparation, il y a Vénus qui vient là, planète de l'amour, tac, 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 séparation. C'est rigolo quand même. Enfin, c'est rigolo. Ça me fait chier parce que je suis dans une grande période de Vénus, là. Alors je me dis, bah super, génial. Alors heureusement, il y a d'autres moyens quand même. Je vais peut-être pas rester célibataire toute ma vie non plus. Bon, mais quand tu remarques ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Et là, j'avoue que je me pose plein de questions sur le libre arbitre. Donc je pense que oui, il y a le libre arbitre, puisque de toute façon, s'il n'y avait pas le libre arbitre, enfin voilà, dans ce cas-là, on serait tous plus ou moins mis de force dans notre chemin. Et pour moi, encore une fois, hein, ce qui cause toutes les dépressions, les burn-out, alors il y a déjà des choses que tu peux voir dans le thème, hein. Il y a des gens qui ont voilà, des idées noires, macabres, qui sont pas forcément jupitériens, à être optimistes, positifs, etc., mais qui vont avoir des influences qui vont un peu les plomber, ça c'est sûr, mais voilà, je pense que ce qui rajoute à ça, c'est de pas du tout être aligné, encore une fois, avec ses énergies, et puis quand tu sais pas lire le ciel, ou du moins que tu n'as pas conscience donc des planètes qui te gouvernent ces énergies-là, effectivement, tu peux t'embarquer dans de mauvais chemins, et c'est là où tu te confrontes à des burn-out, des dépressions, des accidents, des maladies, les trucs qui vont plus arriver, qui vont se manifester de manière un petit peu plus négative que le contraire. J'allais enchaîner, mais je vois que j'ai perdu un petit peu le truc où je voulais en venir. Donc voilà, donc oui, le libre arbitre. Et donc je pense que tu l'as, ce libre arbitre, mais finalement, bah, si tu le suis pas, t'es pas très bien. Voilà. Enfin, si tu suis pas ton chemin, bah, finalement, bah, t'es pas très très bien. Et que si tu le suis, et ben en gros, tu vas pouvoir te connecter à ce que tu es réellement, et puis dérouler les promesses de ton thème, en fait. Vous voyez, je vous dis ça, et là je suis en train de me reposer une question, bah oui, mais si le thème il est totalement merdique, comment ça se passe? Il y a plein de questions, là je suis en train de me reposer plein de questions sur le fait de... Alors pour moi, voilà, c'est ici, on est dans une grande école, on est là pour notre évolution d'âme, etc., le karma, ce qu'on a fait, blablabla, et puis... Parfois, en ce moment, ça me revient, je me dis, bah, est-ce que finalement on est né comme ça, un pur hasard, et malheureusement tu t'es récolté ces énergies ou tu t'es récolté les bonnes?
Est-ce que c'est quand même défini? Est-ce que ça l'est pas? Bon, voilà, je suis aussi un petit peu sur ces questions-là. En tout cas, ce qui est sûr, pour moi en tout cas, ça commence à devenir sûr, c'est que tout n'est pas possible dans le sens où tu as des domaines qui vont être affligés et qui seront toujours plus ou moins bloqués. Donc, mis à part lutter toute ta vie pour quelque chose que tu risques très certainement pas d'atteindre, à quoi bon? Dans ce cas-là, ouais, t'as ton libre arbitre pour atteindre, par exemple, être une rockstar, alors qu'en fait, t'as rien dans ton thème. Déjà, tu joues mal, tu chantes mal, t'as aucune popularité, bon. Et voilà, imaginons. Alors, ça me fait penser à un exemple là, qui disait, je crois que c'est... dans quelle vidéo j'ai vu ça? Je crois que c'est Jordan Marion, je sais plus. Non, c'est pas lui qui disait ça. Non, c'est Kevin... ouais, alors, je sais plus. C'est une autre, parce qu'en ce moment, je regarde énormément de vidéos, je fais des formations, je fais plein de trucs. Bref, qui disait, en gros, tu peux avoir tous les ingrédients, mais ne pas le faire, parce que tu n'as pas l'envie. Tu peux avoir envie de faire des crêpes, mais si tu n'as pas les ingrédients qu'il faut, tu feras pas des crêpes. Et en même temps, tu peux avoir les ingrédients et l'envie, et là, ça donnera des crêpes. Mais il faut que tout soit combiné, effectivement, pour que tu réalises quelque chose. Voilà. Donc, si tu as très envie de quelque chose, mais que tu n'as pas le matériel ou que tu n'as pas les ingrédients pour faire ta recette, de toute façon, voilà, ça prendra pas. Et surtout, je me dis, tu peux avoir, maintenant, je vais donc encore plus loin, c'est pas non plus un truc de fou, mais je veux dire, tu peux avoir les ingrédients, tu peux avoir voilà, les aliments, tu fais ta recette et tu as tes bonnes crêpes, mais en même temps, si tes crêpes, personne ne veut les manger. Parce que je me rends compte aussi que dans le thème, tu peux avoir aussi des ennemis, par exemple. Hein. Tu vas avoir une maison qui va s'activer assez régulièrement et où tu vas avoir... Bon, alors après, ça arrive aussi, tu peux avoir des ennemis et être populaire quand même. C'est pas le sujet. Mais voilà, il y a peut-être des domaines qui vont à peine s'activer ou qui vont pas du tout être... bénéfique pour toi, et tu auras beau proposer tes crêpes, et plus personne n'en achètera. Voilà. Alors, ça peut paraître pessimiste ce que je dis, mais non. Hein, je veux dire, il y a toujours... je veux dire, ça... Je suis en train de penser à plein de trucs. Je suis en train de penser à Marilyn Monroe et à son thème, et avec la combinaison de planètes qu'elle avait, qui annonçait déjà une vie quand même difficile. Donc il y a des choses comme ça qui sont un petit peu marquées. Ça n'empêche pas, voilà, qu'elle était super connue. Mais bon, après, est-ce qu'elle était heureuse? Ça, c'est une autre question. Donc, voilà, c'est toutes les questions en ce moment que je me pose un petit peu. Et je pensais juste à ces messages spirituels du tout est possible. Et voilà, peut-être que tout n'est pas possible. Après, ce qui est possible, c'est effectivement ce qui est inscrit à la base, ce qui est dans ton thème. Et puis, d'où alors, je vais dire l'importance, mais c'est pas l'importance que je veux comme mot. C'est... ça peut être bien, voilà, en tout cas de travailler sur soi pour se connaître profondément et savoir vraiment ce qu'on veut, et puis de faire un thème, parce qu'au moins ça nous permet de voir où sont nos richesses, les choses qui bloquent, et puis les domaines qui sont plus favorisés ou non. Et ça me fait penser, et du coup là, je sais qui c'est Jordan Marion qui disait ça, dans une formation que j'ai faite là, qui disait, je sais plus, qu'est-ce qu'il disait? Je parle trop là, j'ai tellement envie de dire des choses sur le sujet que... oui, qu'en Inde, les astrologues indiens, alors déjà, c'est marrant parce que dans le système de Krushna, donc c'est aussi un système de prédiction, etc., il y a carrément la colonne mort. Alors c'est la seule que j'ai pas forcément mise parce que j'ai pas envie de savoir. Moi, à la limite, on m'a déjà dit des trucs, donc je suis un peu programmée à savoir un peu quand. Et puis en fait, quand je vérifie, je me dis, ah ouais, c'est peut-être pas déconnant. D'ailleurs, ça serait dans... Ouais. Bon, peu importe. Mort, mais en fait, pour les Indiens, la mort est positive, puisqu'en fait, c'est une libération. Et quelque part, peut-être que oui. Et je me rappelle d'ailleurs, pendant mon séjour en Inde, je me rappelle, on voyait des grandes fêtes dès qu'il y avait quelqu'un, le mec qui les transportait en pleine rue, donc tu avais le cadavre, parce que c'est un cadavre, voilà, avec plein de fleurs, ouah, tout le monde chantait, ouh, bref, et puis après, oui, il y avait un autre truc, mais ça, je sais plus si c'était les hindous ou les musulmans, je sais plus, mais il y en a,
C'était un temple particulier où ils les mettaient là, et en fait, c'était les corbeaux qui venaient se nourrir. C'était un truc. Je dis, ah oui, d'accord. C'est pour ça que quand on est passé à côté, c'était dans Mumbai, j'ai dit, ah, il y a une... ça sent bizarre. Il m'a dit, oui, là, il y a tout. Ah, d'accord, c'est sympa. C'est un peu... L'Inde, c'était ouf. C'était ouf. Mais d'ailleurs, l'Inde, début d'une période planétaire pour moi qui m'a complètement fait basculer. J'arrive à faire maintenant de l'astrologie indienne. C'est ouf. Et j'ai envie d'apprendre l'indien. J'ai envie d'apprendre l'indien. Bon, bref. Et donc, qui disait qu'en Inde, eux, ils n'allaient pas dans le détail. Si par exemple, la maison 5, la maison des enfants et tous les significateurs, etc., qui parlaient des enfants, étaient affligés, apparemment, ils te disent pas d'enfants. Pas d'enfants, pas de mariage, pas de travail, pas de vie. Ils sont clairs et nets. Parce que tu as un système où tu peux voir si le A, B, C, les trois points qui vont être vérifiés pour voir si ce domaine est affligé ou pas. Bon, si tu en as un, bah ça va, tu peux passer à côté. Si tu en as deux, bon, bah c'est un peu plus dur. Si tu en as trois, là, c'est vraiment une affliction chronique et en gros, oublie. Voilà. Donc, ou alors, faut vraiment peut-être trouver the moment, je sais pas, par exemple pour avoir un enfant. Et donc ça m'a fait rire parce que il disait en Inde ils se font pas chier. Hein, bon, pas d'enfant. Alors si t'en veux pas, c'est pas très grave. Et voilà. Mais si tu mises sur ça et puis que dans le thème tu vois que bah non, là la maison elle est tellement affligée qu'il se passera rien. Et en fait, alors on pourrait se dire mais n'importe quoi, il y a toujours un truc de sortie ou quoi. Mais là, alors je fais de l'astrologie tropicale depuis 3 ans. Ouais, voilà. Là, je commence vraiment à me mettre très sérieusement dans l'astrologie indienne, parce que c'est passionnant. J'ai pas fait 15 millions d'exemples, c'est sûr. Bien sûr, je commence sur moi, à voir toutes mes périodes planétaires, à voir tout ce qui m'arrive. Maintenant, je comprends aussi plein de choses, notamment... ah oui, ça c'est super intéressant d'ailleurs. Ces problèmes de dos, ces problèmes d'os. J'en ai parlé, je crois, la dernière fois. Je ne sais plus. Mais c'est quand même rigolo de voir, parce que j'ai fait donc tout un truc sur la santé, une petite formation sur la santé en astrologie védique. Et c'est rigolo de voir, alors que ce soit en astrologie occidentale aussi, hein, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose avec le père, soit le père n'est pas là, soit il est vraiment très sévère, autoritaire, soit bah, il est mort, ou quelque chose en tout cas avec le père, bah, on va avoir des afflictions dessus. Alors par exemple, bah, moi en occidental, ça va être Saturne. Non, j'ai pas Saturne. Enfin si, mais voilà pas là. Mais si, en plus on peut faire le lien parce qu'avec le fond du ciel et on reporte là avec le tch. Mais bon, bref. Soleil Pluton à 3 degrés. Et effectivement, mon père est parti quand j'avais... Donc ça peut être une mort symbolique, hein, une absence, paf, il part, donc il est plus dans l'environnement. Soleil Pluton à 3 degrés, donc à 3 ans il est parti. Et ce que je peux retrouver, du coup, dans le thème védique, pas avec Pluton, puisque Pluton n'est pas en astrologie indienne, mais avec Saturne, Soleil, qui est dans la même maison, la maison 1. Et donc, on va avoir souvent une affliction avec Saturne ou avec Pluton dans le zodiaque tropical, mais globalement avec Saturne dans le zodiaque, je pense en même temps à autre chose, sidéral, enfin indienne, l'astrologie indienne, ça fait beaucoup de noms, mais bref. Et en fait, bah, on voit que la plupart des gens qui ont un problème avec leur père, donc ils ont ce genre de configuration, et c'est souvent des personnes, souvent des personnes qui ont des problèmes soit avec les os, moi, voilà, hein, c'est toute ma colonne vertébrale, blablabla, soit des crises cardiaques. Alors, si vous avez un problème avec votre père, etc., dites pas, je vais faire une crise cardiaque. Mais on voit des liens comme ça, et puis bah, comme ça se rejoint avec l'astrologie médicale, ou le soleil qui peut représenter le père, ou la maison 9, etc., ou Saturne qui représente les os collés au... Bon, après, il y a plusieurs combinaisons possibles. Ben, on va voir que les personnes, elles vont avoir une affliction, soit sur le cœur, je dis pas de bêtises, c'est bien le cœur, hein. Le cœur, ouais. Je crois que c'est ça, hein. Le cœur. Ouais, je crois que c'est crise... Alors lui, je sais, Bourvil, c'était avec les os. Il a eu un cancer des os à la fin.
Et il y avait qui d'autre comme exemple? Je crois que c'était des crises cardiaques, les autres exemples. Voilà, et en fait, ces gens-là auront toujours des afflictions en rapport avec aussi ce qui symbolise le père. Donc c'est rigolo de voir toutes ces choses-là. Et plus tu étudies ça, toutes ces choses-là, et plus tu te dis, mais waouh, mais en fait, qui suis-je? Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Je suis un robot qui me... Qui me... Vous savez, les marionnettes, là. On est vraiment dans une... dans l'univers? Est-ce que tout ça, c'est... Est-ce qu'en fait, on passe dans une matrice? Une matrice qui a été conçue par des extraterrestres et qui nous fout et qui enregistre sur leur ordinateur planète, nana, tac, 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 et on va lui donner ça, paf, et on rentre sur la Terre avec un décor autour de nous, avec les planètes, on se dit, ah, c'est Saturne qui... Mais en fait, c'est un logiciel? Non, mais oui, je vais jusque-là. Oui. Parce que c'est fou. Alors, un truc aussi que j'ai du mal à comprendre, c'est que j'écoute plein d'astrologues, mais les astrologues sont toujours... Donc voilà, donc ceci, donc cela, blabla. Mais parfois, j'ai envie de leur dire à travers l'écran, mais vous trouvez pas ça ouf? Et en fait, j'ai l'impression d'être la seule aussi... alors, je sais bien que je suis pas la seule, mais en tout cas, en parler, j'en parle toujours au bout de 3 ans. Alors c'est bien, moi j'ai toujours la capacité de m'émerveiller de tout, même après, voilà, après dans 10 ans, je m'émerveille encore de ce truc-là, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, je pense que je suis quand même très terre à terre, mine de rien. Et que du coup, toutes ces choses-là, moi, ça me passionne. J'ai toujours été intéressée par les mystères, par l'occulte, par tout ce qui est caché. J'adore détectiver, ça se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est pas pour autant que ça fait... Enfin voilà, c'est pas tangible, si on pourrait dire ça comme ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible que ce soit aussi précis? Et là, donc, à étudier les périodes planétaires, donc les trucs Vitam Shori, je crois que c'est ça, que j'ai pas trouvé en tropical, mais encore une fois, peut-être que voilà, peut-être qu'il y avait un système et que je l'ai pas encore vu. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça super aussi de mixer les deux parce que, waouh, ça fait super sens d'avoir les périodes planétaires, de regarder en védique les transits, mais de regarder aussi en tropical parce que j'ai vu des trucs que j'avais pas vu en védique et tout, Bon, et ouais, quand tu vois tout ça, et à quel point, bah, quand ça touche les trucs, et paf, il y a un déclencheur et ça fait l'événement, tu te dis shit, comment c'est possible? Et donc j'ai l'impression de voir le monde comme un peu les... On est tous des robots, quoi. Attends, vas-y, je te lis ton truc. Bon, toi, bon, bah, de toute façon, dans une semaine, voilà. c'est la lutte. Donc voilà, donc je suis super contente d'avoir... de m'être mise dans l'astrologie indienne, parce que, encore une fois, je vous dis, je trouve que... Voilà, ça va encore un petit peu plus creuser. Et puis ouais, bah, au niveau des beaux messages spirituels, tout est possible, toi aussi tu peux le faire, toi ceci, toi cela. Bah non, en fait, non. Je pense que chacun, voilà, chacun est unique. Bon, ça c'est pas nouveau, hein. Je vous apprends rien. Mais voilà, parfois je pense qu'on s'accroche peut-être à des rêves qui sont pas forcément les nôtres. Voilà. Alors pourtant, je suis la première à le dire. Je veux dire, j'ai quitté mon job pour créer mon paradis. Bon, je savais pas de quoi. Je savais pas exactement de quoi. Je me suis dit, je vais faire des vidéos sur YouTube comme Norman, et puis ça va me faire vivre. Non. Bon, bah, je vais devenir une rockstar. Toujours pas. Voilà. Bon, et puis je suis tombée... j'ai essayé plein de pratiques spirituelles, les soins énergétiques, les trucs d'ailleurs que je fais toujours, hein. Mais de temps en temps, faire ça du matin au soir, non. Enfin voilà, c'est au fur et à mesure des expériences que tu te rends compte que ça, non. Est-ce que je me sens bien? Oui, non, non, assez pour... Bon, l'astrologie, là, c'est sûr que c'est oui, puisqu'il n'y a pas un seul matin sans que je me lève avec le smile comme ça. Je vais me coucher à 2 h du matin, j'ouvre l'œil, parce qu'il y a beaucoup de bruit quand même dans le village, avec leur truc pour enlever les feuilles, là, 6 h 30 du mat. Bah, je me réveille, j'ouvre un œil, je dis, bah non, je me suis couché tard, j'ai pas beaucoup dormi. Mais en fait, j'ai tellement la patience de découvrir d'autres mystères que du coup, je me lève. Donc ça, pour moi, c'est voilà, c'est the signal, le signal pour
bah voilà, pour montrer quand même que tu es un petit peu dans le bon, dans la bonne vibe et dans le bon chemin. Voilà, si ça t'apporte de la joie, ça te procure de la joie. Et si au bout de 3 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu continues de faire ça avec toujours autant d'enthousiasme, d'entrain, etc., c'est que c'est bon quand même. Globalement, c'est pas mal. Et ça me fait penser aussi à toutes ces startups qui se cassent la gueule. Parce que voilà, il y a des gens, bah, quand on se connaît pas, etc., et qu'on est juste attiré par l'argent, parce que bah voilà, la société nous fait croire aussi qu'il y a que ça qui compte. Je dis pas que ça compte pas, mais voilà. Et puis bah, qui se lancent dans des entreprises comme ça, alors qu'il n'y a pas la réelle passion qui est derrière, ou du moins qui s'essouffle au bout d'un moment, parce que c'est quand même dur d'avoir une passion qui dure enfin dure, oui et non, ça dépend. Mais voilà, parfois on croit qu'on a un intérêt certain. Moi, plusieurs fois, j'ai démarré des choses, et puis au bout de 4 mois, je me rendais compte que pas tous les jours, non. Ça, j'aime bien, mais pas tous les jours. Et plein de choses comme ça. Et c'est pour ça que parfois, j'ai vraiment eu des phases où j'étais dégoûtée parce que je pensais avoir trouvé le truc. Combien de fois je me suis sentie enjouée comme ça? Bon, je suis sûre qu'il y a du transit aussi là-dedans, sûrement. Avec Jupiter et Saturne qui sont collés dans mon thème, ça doit faire... J'ai l'impression d'être toujours... Je vois l'avenir parfois, un optimisme, et puis le lendemain, bah non, en fait, je peux pas faire ça. Bref, mais combien de fois j'ai été, voilà, déçue, parce que tu penses que tu te lances pour un truc et que ça va vraiment être ton truc, et puis finalement, non. D'où la nécessité, d'où l'importance d'essayer, voilà, de se lancer, d'essayer. Malheureusement, le système ne nous donne pas le temps de s'essayer, voilà, de s'essayer à pratique A, pratique B, pratique C. Moi, je sais pas, j'ai fait combien de trucs là depuis 6 ans? Alors, dans toujours à peu près les mêmes domaines. Mais j'en ai fait des choses quand même, hein. Mine de crayon. J'en ai fait des choses. Et je sais ce qui me plaît à fond. Je sais ce qui me plaît un peu à fond aussi, mais peut-être pas tous les jours. Je sais ce qui me met un niveau au-dessus. C'est des trucs vraiment comme ça que j'aime bien de temps en temps, mais pas non plus tout le temps. Et puis des trucs que je supporte pas. Et alors c'est marrant parce que dans mes jobs à l'époque, j'ai commencé en informatique. Et ce que j'adorais, comme je disais toujours, c'était fouiller, c'était démonter les ordinateurs, ou aller sur les réseaux, faire un peu du hacking, des choses comme ça, voir comment je pouvais voilà, détecter certaines trames, etc. Je pouvais rentrer dans les PC, j'adorais ça. Mais c'est un petit peu... du coup, c'est un petit peu... ça se réfère avec ce que je fais avec l'astrologie, c'est le fait de chercher, voilà, d'aller toujours un petit peu plus creuser, de voir si on peut aller plus loin. Voilà, c'est un petit peu l'espionne, même de savoir comment une personne fonctionne, quoi. Je trouve ça mais tellement énorme, les mécanismes qui se mettent en place. Voilà. Donc bref, l'informatique, c'était ça à la base, vraiment. Fouiller, toujours fouiller un petit peu plus. Je me rappelle les tout premiers PC. J'enlevais une clé dans la base Regedit, là. Et puis je redémarrais le PC, il s'allumait plus. Donc j'essayais de le réparer. Bon, après je réinstallais tout parce que finalement j'y arrivais pas. Mais voilà, c'était mon délire de comprendre comment les choses fonctionnaient. Donc finalement, voilà, il y a un lien avec ce que je fais aujourd'hui. Mais ça m'intéresse encore plus parce que c'est vraiment dans tout ce qui est mystérieux, caché, enfin le mystère de la vie, quoi. Et après, bah, dans une société, tu montes, et on a plein d'ailleurs qui se font chier dans les sociétés parce qu'ils kiffent faire quelque chose de particulier. Moi, au début, j'adorais l'informatique, et j'adore l'informatique toujours, hein. Je suis tout le temps sur un PC à faire des choses. Et puis, bah, tu montes, et puis après, voilà, bah, après, je suis devenu manager d'une équipe, etc. Et puis, je me retrouvais à faire que des process, diriger le ticket A vers le B. Mais je me suis complètement éloignée de ce que j'aime vraiment faire, quoi. Et puis je me rappelle, après, à chaque fois que je passais des entretiens, vu que mon CV, c'était souvent rédaction de process, réunion, blablabla, mais qu'est-ce que je me faisais chier, c'était un truc de fou. À chaque fois qu'on me disait, bah viens en réunion, tu vas présenter le projet. Je suis nulle, non, ça m'intéressait tellement pas, je faisais ça parce que j'étais dedans, quoi. Et oui, puis je me rappelle d'un entretien en particulier où c'était la rédaction de process utile. Oh, mon Dieu! Et puis j'ai dit non, mais je pense que ça, vraiment, je peux plus rester derrière un écran à faire des documents. Il m'a dit ouais, ça a pas l'air d'être trop votre profil. Je fais mais non, en fait non. Et ça faisait des années que je faisais ça. Alors j'avais beau avoir une belle vie, bon, je déborde complètement, je me suis encore égarée. Mais
Mais voilà, quand t'es pas aligné avec ce que t'es, donc voilà le libre arbitre. Bah le libre arbitre, bah j'aurais pu continuer ad vitam aeternam de rester. Enfin non, peut-être que je me serais suicidée avant parce que vraiment j'avais des pensées, j'étais vraiment vraiment mal, très très mal. Et là, pour le coup, quand je parlais tout à l'heure de, il y a des gens qui ont un mental beaucoup plus des pensées beaucoup plus noires, je sais jamais mes mots, ça m'énerve. Une prédisposition à la dépression, parce que voilà, il y a des profils beaucoup plus enclins à faire de la dépression. Donc moi, effectivement, avec un soleil collé à Pluton, avec toutes ces planètes en scorpion, alors là, je parle en tropical, parce qu'en sidéral, c'est pas... je suis vierge, balance, avec le Mars en scorpion. Mais voilà, quand on est avec toutes ces énergies noires, macabres, la mort, le deuil, les trucs, alors pas que j'ai vécu plein de deuil, mais c'est tout ce que ça porte un petit peu comme énergie, oh, tu m'étonnes que t'es complètement ravagé parce que bah c'est l'horreur. Et en fait, autour de moi, les gens, surtout ma mère, elle comprenait pas, elle a pas, elle, ce genre d'énergie en fait, aussi macabre que je pouvais avoir, d'autodestruction, de trucs comme ça. Mais quand tu sais pas, bah, et puis que t'es pas du tout aligné, que tu te connais pas, c'est l'horreur, parce que tu dis mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Puis finalement, bah, quand tu prends toutes ces pensées un petit peu et que tu commences à te diriger vers tout ce qui est scorpion, dans l'énergie voilà, du scorpion, donc la mort, les mystères, l'occulte, alors ça peut être aussi hein, dans les autres, on peut parler aussi d'argent, de pouvoir, de sexualité, de tout ça, mais bon, là en tout cas c'était plus basé sur ces trucs-là, et bah c'est comme si cette énergie qui te enterre, t'arrivais à bien la diriger pour qu'elle se transforme en quelque chose vraiment de positif, quoi. Et c'est tellement important. C'est tellement important parce que sinon, voilà, le libre arbitre, bah ouais, tu restes avec ces énergies qui ne correspondent pas du tout à ta vie. Puis bah, au bout d'un moment, quand tu as autant d'énergie scorpionesque, macabre, bon, bah, tu te jettes sous un train parce que tu n'en peux plus. Mais si tu diriges bien ces énergies-là dans quelque chose qui te convient, je dis pas que... Enfin, quoique, aujourd'hui, je me demande quand même, alors que j'ai fait 3 grosses dépressions. Mais pourquoi 3 grosses dépressions? C'est parce qu'à chaque fois que j'arrêtais les cachets, bah, je repartais dans... C'était, mais à l'intérieur, c'était c'était noir, mais noir, noir. Dès que j'arrêtais les cachets, ça repartait en dépression. Donc 3 fois, j'ai été sous Prozac et sous Zoloft. Ça fait des années, bien entendu, que je ne prends absolument plus rien. Depuis mon retour d'Inde, d'ailleurs, où j'ai commencé ce travail sur moi. Et aujourd'hui, je me demande comment enfin, non, je me demande pas, je sais comment j'ai été dans ces états-là, je comprends complètement les mécanismes et tout, mais je me trouve tellement positive sans forcer quoi que ce soit, je trouve toujours... voilà, je trouve que mon état d'esprit a tellement changé que bah du coup, même si les choses, elles sont difficiles, même si, bah voilà... voilà, il y a des baisses bien sûr de morale, mais à chaque fois qu'il y a des baisses de morale, maintenant c'est je me dis ok, je rebondis et ça sera, voilà, je replonge, mais pour remonter encore plus haut. Alors quand je dis remonter plus haut, mais dans le bien-être, comprendre plus et d'être de plus en plus en paix avec soi-même, quoi. Et je me dis c'est dingue d'avoir pu switcher à autant de noirceur, à autant de lumière, ouais, parce que c'est vrai que maintenant je suis tout le temps, j'ai l'impression à remonter le moral à des personnes parfois qui ont une vie. Alors, c'est subjectif ça, mais je veux dire, une vie bien meilleure en apparence que la mienne. Voilà. Il y a des gens, à mon avis, qui pourraient se dire mais Cécile, quand même, tu sais, pas trop d'argent, pas de... Bon, voilà. Et d'ailleurs, il y a des gens qui me disent mais comment tu fais? Moi, j'ai tout et j'ai pas l'impression d'avoir autant de paix ou d'être aussi joyeux ou content de ma vie, quoi. Alors, c'est pas forcément ça, mais le fait d'avoir... voilà, un état d'esprit et d'être aligné, encore une fois, ces énergies. Bon, je papote, je vais peut-être arrêter là parce que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, je ne m'arrête pas. Mais voilà, je voulais vous partager ça. Parce qu'il y avait ça qui résonnait dans ma tête. Tout est possible, tout est possible. Non, 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 non. Mais oui, plein de choses sont possibles à partir du moment où ça te correspond, quoi. Voilà. Donc parfois, ça sert à rien non plus de s'obstiner dans certaines directions qui sont pas les nôtres. Et c'est ça le libre arbitre. Donc on a quand même un libre arbitre, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Mais au final,
il est quand même mince, le libre arbitre. Non? Bon, bah, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Hein, voilà. Moi, je suis toujours intéressée, comme j'ai dit en début de vidéo, pour débattre ou voilà, des gens qui ne sont pas forcément d'accord, etc. Franchement, allez-y. Et comme ça, au moins, peut-être que ça fera encore et toujours évoluer mes croyances sur le sujet. En tout cas, c'est intéressant, tout ça. Et voilà, et c'est chouette, c'est chouette. Bon, je termine la vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.